نعم وصلنا إلى طرق إثبات دخول شهر رمضان. Donc les moyens de confirmer l'entrée du mois de Ramadan. Quels sont les moyens qui permettent de confirmer que le mois de Ramadan a débuté يعني. نعم. أولا رؤية الهلال. Donc tout d'abord la vision du croissant lunaire de Ramadan. La vision du croissant lunaire de Ramadan. قال العلماء تراء الهلال ليلة 30 من شعبان فرض على الكفاية، نص على ذلك الحنفية، ومن أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان. نعم. فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. نعم. ومن الآثار فقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حرصوا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على رؤية هلال رمضان، فكانوا يتراءونه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وجاء في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال يقول عمر سأراه وأنا يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي. Donc l'entrée du mois de Ramadan, elle est confirmée tout d'abord par la vision du croissant de lune, par la vision du nouveau croissant de lune qui détermine le mois de Ramadan, Donc l'observation du croissant lunaire. C'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus recommandés pour déterminer le mois de Ramadan. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez à la vue du croissant lunaire et rompez à la vue du croissant lunaire, c'est-à-dire le nouveau croissant de Shawwal. » En fait, il y a deux pleines lunes par mois. Donc, en fait, le croissant lunaire démarre, puis il s'épaissit jusqu'à devenir une pleine lune au bout de 2 semaines. Puis ensuite, la pleine lune va rétrécir. Elle va rétrécir jusqu'à devenir un tout petit croissant lunaire qui va lui aussi disparaître. Et quand lui aussi va disparaître, eh bien, ça fera de nouveau 2 semaines, ce qui fait un total d'1 mois. Donc la lune se remplit et se désemplit en un mois lunaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez, c'est-à-dire commencez le jeûne du mois de Ramadan lorsque vous observez le nouveau croissant lunaire de Ramadan et vous considérez que Ramadan a touché à sa fin lorsque vous observez le nouveau croissant lunaire de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit si le ciel est couvert, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Si le ciel est couvert, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une attention particulière au mois de Sha'ban, plus qu'à tous les autres mois. Il jeûnait souvent en prévention de l'observation du croissant de Ramadan. Non.
Donc si le ciel était couvert, il complétait Sha'ban à 30 jours avant de commencer le jeûne. Avant de commencer le jeûne. On trouve aussi dans les textes que les Sahaba, radallahu anhum, eux aussi, observaient le croissant lunaire pour connaître le début et la fin des mois. Par exemple, d'après Ibn Omar, les gens cherchaient à voir le croissant. Ibn Omar dit, moi, je l'avais vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Omar dit, moi, je l'avais vu et j'en ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Donc, sur simple information de Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée. On trouve aussi, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il dit, nous étions avec Omar, entre la Mecque et Médine. Nous cherchions le croissant. Anas ibn Malik dit, j'avais vu le croissant lunaire. J'avais une vue perçante. Et je l'avais vu, le croissant lunaire. Alors je l'ai dit à Omar. Alors je l'ai dit à Omar, radallahu anhu. Non. Alors, donc on a dit que le premier moyen de confirmer le début de Ramadan, c'est la vision du croissant lunaire. Le deuxième moyen, c'est de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Compléter le mois de Sha'ban à 30 jours, en cas d'impossibilité d'observation. Alors, je ne sais pas, vous m'avez entendu jusque quand, mais enfin, je reprends. Donc, je disais que le premier moyen de confirmer le début de Ramadan, et le plus sûr d'ailleurs, c'est la vision lunaire. C'est la vision du nouveau croissant de lune qui marque le début du mois lunaire, en l'occurrence ici, le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez lorsque vous voyez le nouveau croissant lunaire de Ramadan. Et rompez, c'est-à-dire considérez que Ramadan est terminé, lorsque vous voyez le nouveau croissant lunaire de Shawwal. Et si le ciel est couvert et que vous ne pouvez pas voir le croissant lunaire, alors complétez le mois de Sha'ban au nombre de 30. Alors complétez Sha'ban au nombre de 30, 30 jours. Et on trouve aussi, dans le hadith de Aïcha qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé une grande importance très particulière au mois de Sha'ban, plus que les autres mois. En effet, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il observait de manière minutieuse et avec beaucoup d'attention le ciel à la fin de Sha'ban pour être sûr du début du mois de Ramadan. Et s'il ne voyait pas le croissant lunaire, alors il considérait que le mois de Sha'ban comptait cette année-là 30 jours. Et Anas ibn Malik, il est rapporté qu'Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a dit, les gens cherchaient à voir le croissant. Et moi, je l'avais vu. J'en ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, à son tour, a informé les gens et leur a enjoint de jeûner. Anas ibn Malik, Allah l'agrée, lui aussi a dit, nous étions avec Omar ibn al-Khattab, entre la Mecque et Médine. Nous cherchions le croissant. Et moi, je l'avais vu, nous dit Anas ibn Malik. Moi, je l'avais vu. Car j'avais une vue perçante. Alors, je l'ai dit à Omar. Radiallahu anhu. Naam. Ensuite, on a le deuxième moyen qui permet de confirmer le début de Ramadan, c'est tout simplement de considérer que le mois de Sha'ban compte 30 jours. Et ça, c'est en cas d'impossibilité d'observation, comme on a dit. Donc, si le ciel est couvert, ou si le croissant n'est pas visible, alors on complète Sha'ban à 30 jours, conformément à la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, comme on a dit juste avant, si le ciel est couvert, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Taïb.
يجب صيام رمضان إذا رأى الناس الهلال، إذا رأى الناس الهلال، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر المذكور آنفا، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والزركشي. Donc, dès lors où le croissant lunaire, ou la vision du croissant lunaire est confirmée, on est dans l'obligation de jeûner. On est dans l'obligation de jeûner dès le Fajr prochain. Et le jeûne de Ramadan devient dès lors obligatoire. Parce que le hilal a été observé. Et la preuve, encore une fois, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, qu'on a cité juste avant. Lorsqu'il a vu le croissant lunaire, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, à son tour, a informé les gens et leur a enjoint de jeûner. D'ailleurs, il y a un consensus là-dessus, comme stipulé par Ibn Hazm, Ibn Qudama et Zarkashi. ثم نأتي إلى مسألة متعلقة بذلك، وهي مسألة العدد المعتبر في الرؤية. العدد المعتبر في الرؤية. Ensuite, il y a un sujet très intéressant en lien avec la vision du croissant lunaire. Ce sujet ou ce point, c'est celui du nombre de témoins requis pour confirmer l'entrée du mois de Ramadan. Le nombre de témoins requis pour confirmer l'entrée du mois de Ramadan. Est-ce qu'il faut qu'un certain nombre de personnes minimum ait vu le croissant lunaire, ou est-ce qu'une seule personne suffit? C'est une question intéressante. قال العلماء يكفي في ثبوت رمضان شهادة عدل واحد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال الحديث. وثانيا القياس على الأذان، فالناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Donc, une seule personne suffit. Une seule personne digne de confiance suffit comme témoin de vision lunaire. Donc, il suffit qu'une seule personne digne de confiance voit le croissant lunaire et en témoigne pour que le jeûne devienne obligatoire. Pour que le jeûne devienne obligatoire. Et la preuve de cela, encore une fois, c'est le hadith d'Ibn Omar. Les gens cherchaient à voir le croissant. Quant à moi, je l'ai vu. J'en ai informé le prophète sallallahu qui en informa à son tour les gens et leur enjoint de jeûner. Et la deuxième preuve, c'est l'analogie avec l'adhan. Parce qu'en effet, en islam, il nous est légiféré de débuter notre journée de jeûne et d'interrompre notre journée de jeûne sur base de l'adhan d'une seule personne. D'une seule personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal fait l'adhan alors qu'il fait encore nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse à son tour l'adhan, car lui il le fait pile à l'heure de Al-Fajr. Donc une seule personne suffit, Inch'Allah. ثم نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من رأى الهلال وحده. من رأى الهلال وحده ولم يشهد برؤيته أو شهد ولم تقبل شهادته فقد اختلف أهل العلم في صيامه على قولين. Donc un autre point intéressant en lien avec la vision toujours que les ulama ont abordé. Qu'en est-il de la personne qui voit le croissant lunaire seule et n'en a informé personne, ou bien elle en a informé les autorités compétentes qui ne l'ont pas pris au sérieux? Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit jeûner? Est-ce qu'elle doit jeûner? Les savants ont divergé en deux avis là-dessus. Les savants ont divergé en deux avis là-dessus. القول الأول يصوم بناء على رؤيته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول الظاهرية
وعليه أكثر أهل العلم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولعموم حديث إذا رأيتم الهلال فصوموا. نعم. ووجه الدلالة أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال ومن رآه لوحده داخل في عموم الأمر بذلك. ثالثا لأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة. نعم. Donc le premier avis dit que cette personne, elle doit jeûner, même si elle jeûne seule. Elle doit commencer à jeûner, même si elle jeûne seule. Même si la communauté ne la suit pas. Cet avis est celui des 4 écoles juridiques, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, ainsi que de la majorité des savants de manière générale. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui a pour sens, celui d'entre vous qui est présent durant le mois de Ramadan, lorsque le croissant lunaire fait son apparition, qu'il jeûne. Et également le hadith général, jeûnez dès que vous voyez le croissant lunaire. Jeûnez dès que vous voyez le croissant lunaire. Donc, les textes sont généraux dans leur sens, à savoir que dès lors où, même si tu es seul à le voir, dès lors où tu vois le croissant lunaire, alors tu dois te plier à ce verset, à ce hadith, et commencer à jeûner. القول الثاني, deuxième avis, يصوم مع الناس إذا صاموا ولا يبني على رؤيته وهذا قول لبعض السلف ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن باز رحمة الله على الجميع وأدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ثانيا لأن الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس لا ما رؤي. نعم. Donc le deuxième avis, bien qu'il soit minoritaire, le deuxième avis dit que la personne qui a vu le croissant lunaire seule, eh bien, elle doit jeûner avec la communauté, c'est-à-dire attendre que le reste de la communauté jeûne tous ensemble. Et cet avis est une version rapportée de l'imam Ahmed et qui a été prise en compte par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh ibn Baz, à notre époque. Et parmi les preuves, eh bien, il y a ce hadith du professeur sallam qui dit le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez tous. Salman, va le voir. Le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez tous. Et la rupture, c'est le jour où vous rompez tous ensemble. Je répète, le jeûne commence lorsque tout le monde jeûne. Et la rupture a lieu lorsque tout le monde rompt. Non. Donc, selon cet avis, le croissant n'est validé que lorsqu'il est confirmé par la communauté tout entière. Et celui qui l'a vu seul ne peut pas jeûner en secret. Car le jeûne est un acte collectif. Le jeûne de Ramadan est un acte collectif et non individuel. Donc voilà pour le deuxième avis, qui est, je répète, une version rapportée de Ahmed et l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh ibn Baz. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc en fait, si on veut faire une petite conclusion de tout ça, en fait, le premier avis insiste sur la certitude personnelle, car celui qui voit le croissant, eh bien, il sait à titre personnel que Ramadan a commencé pour lui, tandis que le deuxième avis, lui, il met en avant l'unité dans le jeûne. Car ce qui compte, c'est ce qui est prouvé publiquement, et non pas individuellement. Naam. ثم نأتي إلى مسألة أخرى وهي اتفاق المطالع واختلافها. Donc maintenant, on va parler d'un autre point, toujours en lien avec cela. Comme vous savez, les apparitions et disparitions des astres spatiaux, dont la Lune, bien sûr,
Donc leur vision, pardon, la vision des astres, elle ne se fait pas au même moment et de la même manière partout sur Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle ikhtilaf al-matali'. Ikhtilaf al-matali'. Donc, en fonction de notre position géographique, notre vision de la Lune et du reste des astres va se faire parfois à des moments différents. Donc on ne va peut-être pas tous voir le croissant lunaire au même moment, voire même pas le même jour carrément. Donc qu'en est-il قال العلماء إذا رأى أهل بلد الهلال فقد اختلف أهل العلم في وجوب الصيام على بقية أهل البلاد الأخرى بناء على رؤية هذا البلاد أو هذا البلد على أقواها قولان. Donc, les ulama ont dit, si les habitants d'un pays voient le croissant de lune et annoncent à leur peuple, à leur nation, le début du mois de Ramadan, eh bien, à ce moment-là, les savants ne sont pas tous d'accord sur le fait que les autres pays doivent aussi commencer à jeûner en se basant sur cette observation-là. Et les savants ont donc prononcé différents avis, plusieurs avis, et sans doute les plus forts d'entre tous ces avis sont au nombre de deux. Je répète, si un pays voit le croissant lunaire en premier et qu'il l'annonce officiellement à sa population, eh bien, une question se pose. Est-ce que les autres pays doivent systématiquement le suivre en cela, ou est-ce qu'ils doivent attendre de voir eux-mêmes le croissant lunaire? Et là, les ulama ont émis différents avis, et les plus forts de tous ces avis sont au nombre de deux qu'on va citer tout de suite, Inch'Allah ta'ala. طيب القول الأول إذا رأى أهل بلد الهلال فإنه يجب الصوم على الجميع مطلقا وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم، ووجه الدلالة أن الخطاب يشمل جميع الأمة، فإذا ثبت دخول الشهر في بلد وجب على الجميع صومه. كذلك في السنة قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والحديث أوجب الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون تحديد ذلك بمكان معين. Donc le premier avis dit que si le croissant est aperçu dans un pays, alors tout le monde doit, toute la communauté musulmane partout dans le monde doit commencer à jeûner, peu importe où il se trouve. C'est l'opinion majoritaire parmi les écoles hanafites, malikites et hanbalites. Et leur preuve, eh bien, c'est tout d'abord le sens général de la parole d'Allah qui a pour sens. Celui d'entre vous qui voit ce mois, qui voit le croissant de ce mois, alors qu'il jeûne, et ce verset, eh bien, il s'adresse à toute la communauté. Donc, si une partie de la communauté le voit dans un pays, ça concerne tout autant le reste de la communauté qui se trouve dans les autres pays, car la communauté ne se divise pas par les frontières, d'accord? La communauté, on y entre une fois qu'on croit en Allah et qu'on lui obéit, et on en sort une fois qu'on fait le contraire, et non pas par les frontières terrestres. Donc, le verset s'adresse à toute la communauté. Si vous voyez le croissant lunaire, alors jeûnez tous, sans exception, où que vous vous trouviez, peu importe votre nationalité et votre origine. C'est ça qui est voulu. Aussi, le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez dès que vous voyez le croissant lunaire. Donc, ce hadith, lui aussi, impose clairement le jeûne dès qu'il y a une observation du croissant lunaire, sans préciser un lieu particulier. نعم. القول الثاني إذا رأى أهل بلد الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع وإنما يجب على
من رآه أو كان في حكمهم، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الصنعاني وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. والدليل عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجه الدلالة أن الذين لا يوافقون في المطالع من شاهده لا يقال إنهم شاهدوه حقيقة ولا حكما، والله أوجب الصوم على من شاهده. ثانيا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر في الصوم بالرؤية. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. ومن الأدلة حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية يعني بالشام. فقال يعني ابن عباس وهو في المدينة، قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا القياس، فكما أن المسلمين مختلفون في الإفطار والإمساك اليومي، فلا بد أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري. نعم. Donc le deuxième avis dit que si les habitants d'un pays voient le croissant de lune, ça ne signifie pas forcément que tout le monde doit commencer à jeûner. Pourquoi? Parce que les endroits ont des horizons différents. Chaque lieu sur Terre a un horizon différent. Comme j'ai dit, il y a des zones, il y a des lignes sur le globe terrestre qui vont voir en même temps la Lune, pendant que d'autres ne la verront pas, et ainsi de suite. Et on appelle ça, comme j'ai dit, ikhtilaf al-matali', les horizons de vision. Donc, tout point géographique n'a pas le même horizon de vision sur Terre. Donc le jeûne ne devient obligatoire que pour ceux qui l'ont vu d'eux-mêmes, ou qui sont sous l'autorité de ceux qui l'ont vu, C'est l'avis correct selon l'école shafi'ite, ainsi qu'une partie des savants parmi les plus prédécesseurs. Cet avis a aussi été choisi à notre époque par Ibn Uthaymin, rahimahullah, et à l'époque par As-San'ani, rahimahullah. Non. Et leurs preuves sont les suivantes. Tout d'abord, eux aussi avancent comme argument le sens général de la parole d'Allah: celui d'entre vous qui voit ce mois, et qui voit le croissant, qu'il jeûne. Et ça montre que ceux qui ne partagent pas le même horizon que ceux qui l'ont vu, eh bien, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés parce que ni ils l'ont vu d'eux-mêmes, ni ils se trouvent sur la même ligne d'horizon pour pouvoir le voir. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin dit: si un pays ne se trouve pas sur la même ligne d'horizon, techniquement, il est impossible pour lui de le voir aussi. Et donc, il ne peut pas considérer que pour lui aussi, c'est la date, c'est le jour J. Non. En d'autres termes, on ne peut pas dire qu'ils ont réellement vu la Lune, ni en réalité, ni en analogie. Donc, ils ne sont pas obligés de jeûner. Donc voilà, en résumé, le deuxième avis. La preuve du deuxième avis. Une autre preuve encore,
le sens général de la parole du prophète sallam, jeûnez quand vous voyez le croissant de lune et rompez lorsque vous le revoyez. Donc on voit que dans ce hadith, qui est le même argument que les autres, mais eux ils l'interprètent autrement. Ils disent, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le début et la fin du jeûne à l'observation visuelle personnelle de la lune. Donc si une personne ne voit pas le croissant parce qu'elle est dans une région où il n'apparaît pas au même moment, elle n'est pas concernée par l'obligation de jeûner. Non. On trouve aussi parmi les arguments de ce deuxième avis l'histoire de Quraib. Quraib, qu'Allah l'agrée, raconte que al-Fadl, la fille de l'Harith, l'a envoyé en mission en Syrie. Donc Quraib est parti de Médine vers la Syrie. Il a accompli une mission, puis ensuite il est revenu vers Médine. Mais entre deux, il y a eu Ramadan. Donc en fait, quand il était en Syrie, et en Syrie, c'était qui gouvernait à ce moment-là? C'était Muawiyah, entre deux, donc Muawiyah, il a vu le croissant lunaire et ils ont commencé Ramadan. Et à la fin du mois, Quraib est revenu à Médine. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, c'était donc le 29e ou le 30e jour. Et en fait, il s'est aperçu que les musulmans de Syrie avaient commencé à jeûner un jour avant les gens de Médine. Un jour avant les gens de Médine. Et à Médine, parmi les grands savants de cette époque-là, il y avait Ibn Abbas. Afan. Oui, naam. Abdullah ibn Abbas. Et donc, Quraib, lorsqu'il était arrivé à Médine, et qu'il est venu à la rencontre d'Ibn Abbas lui a demandé s'ils avaient vu le croissant lunaire en Syrie. Et Quraib a dit, j'ai répondu, nous l'avons vu la nuit du vendredi. Ibn Abbas m'a demandé, est-ce que tu l'as vu toi-même? J'ai dit oui, et beaucoup de gens l'ont vu aussi. Alors ils ont commencé à jeûner. Ibn Abbas m'a répondu, nous, ici à Médine, nous l'avons vu la nuit du samedi, et non pas du vendredi, donc le lendemain. Alors nous continuerons à jeûner jusqu'à ce qu'on complète 30 jours. Ou bien qu'on le revoie. Quraib a dit, mais Muawiyah et les gens de Syrie, eux, ils l'ont vu, la lune. Et ils ont commencé à jeûner un jour avant vous. Ibn Abbas leur a répondu, non. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Donc la vision de Muawiyah ne me suffit pas. Je ne me baserai pas dessus, je me base sur notre propre vision. Moralité de cette histoire, on peut tirer de cette histoire que même si la lune a été vue en Syrie, un jour plus tôt, eh bien Ibn Abbas n'a pas suivi cet avis. Il a maintenu que chaque région suit sa propre observation. Cela appuie l'idée que les différences de lieux influencent les différences de lieux influencent le début du jeûne. Forcément. C'est inévitable. Ils ont aussi un troisième raisonnement, qui est le raisonnement analogique. Ils disent, de la même manière que les musulmans n'ont pas toujours les mêmes horaires pour commencer et terminer la journée de jeûne, puisqu'ils n'ont pas les mêmes heures de lever et de levant et de coucher du soleil, lever et coucher du soleil, eh bien il est logique qu'ils aient aussi des différences pour les débuts et les fins de mois. نعم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى الرؤية عبر ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الرؤية عبر الوسائل الحديثة. الرؤية عبر الوسائل الحديثة. حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال. Donc,
Qu'en est-il à présent de l'observation du croissant de lune avec les moyens modernes, tels que les satellites par exemple? Peut-on se fixer ou peut-on se fier aux satellites pour voir le croissant lunaire? Peut-on se fier aux satellites pour voir le croissant lunaire? قال العلماء لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال، وهذا قول ابن عثيمين، وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعة عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال. Donc non, on ne peut pas se baser sur les observations des satellites pour confirmer l'apparition du croissant lunaire. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmallah, car ces satellites sont situés bien au-dessus de la surface terrestre, alors que la vision du croissant lunaire, elle doit se faire depuis la Terre. Elle doit se faire depuis la Terre. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال. À présent, qu'en est-il de l'utilisation des télescopes et des observatoires astronomiques? Les télescopes, cette fois-ci, à partir de la Terre, hein? Les télescopes et les observatoires astronomiques. قال العلماء يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرب، ولكنه ليس بواجب، فلو رأى الهلال عبرها من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وهو اختيار ابن باز بن عثيمين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي. Donc, réponse, oui, il est tout à fait permis. On peut utiliser les télescopes et les observatoires pour observer le croissant de lune. Pourquoi? Parce que ça reste une vision oculaire et à partir de la tête, à partir de la Terre. À partir de la Terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne comme une loupe. Ça aide juste à mieux voir. Et ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas indispensable. Si le croissant est vu à l'aide de ces instruments et que cela est confirmé de manière fiable, alors l'observation est validée. C'était d'ailleurs l'avis de Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, et c'est aussi la décision officielle, le verdict officiel de la commission des grands savants et du conseil du fiqh islamique. نعم. ومن الأدلة على ذلك عموم ما جاء في الحديث فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالرؤية تحصل باستعمال المراصد الفلكية. Et la preuve de cela, c'est le sens général du hadith. Quand vous le voyez, jeûnez. Et quand vous le revoyez, rompez le jeûne. Donc ce hadith est général. Ce qui signifie que tant que l'observation est réelle et confirmée, même avec un télescope, eh bien elle est valable. Elle est valable. Non. طيب, on va terminer avec ce dernier passage. مسألة أخرى. من اشتبهت عليه الأشهر. من اشتبهت عليه الأشهر. Donc, qu'en est-il à présent de celui qui ne sait plus à quel mois on est? Imaginons qu'une personne est par exemple emprisonnée, coupée du monde, elle n'a aucune information, elle n'a pas accès à l'extérieur, elle ne sait plus à quel mois on est. Elle ne sait plus à quel mois on est. Comment elle fait? قال العلماء من عمي عليه خبر الهلال والشهور كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما فإنه يلزمه أن يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهرا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول عامة الفقهاء، وذلك لأنه مأمور بصوم رمضان، وطريق الوصول إليه في هذه الحالة غير ممكن إلا بالتحري والاجتهاد. Donc, que doit faire ce prisonnier ou toute autre personne qui se trouve dans cette incertitude? Si une personne est coupée du monde
et ne sait pas quand commence le mois, comme le prisonnier, comme on a dit, le prisonnier enfermé, sans contact, ou un soldat perdu en guerre, alors cette personne, elle doit faire de son mieux pour estimer le début du mois de Ramadan, et quoi qu'il en soit, elle doit jeûner un mois entier, selon son estimation. Selon son estimation. C'est l'avis des 4 écoles juridiques, ainsi que de la majorité des savants. Pourquoi? Parce que le jeûne de Ramadan est une obligation. Et dans un cas où on ne peut pas connaître la date exacte, la seule solution, c'est de faire un effort personnel pour deviner en se basant sur ce qui semble le plus probable. Naam. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et on reprendra, bi'idhnillah, lundi, lundi, Inch'Allah, avec la suite des règles du mois de Ramadan. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك